Oh, very full house. Assalamualaikum. You are a many talented wonder, aren't you? I just recently come to learn how your specialty on birds and how to take care of birds. Is that right? I've been looking after them since I was very small, actually. Yes. Yes. And you have got some parrots? I used to have. I donated them to the park, St. George's, King George's Park here. Sure. So they're flying around there. I understand that those parrots who refused to breed in other captivity, when they came to him and he saw the atmosphere around, they also started breeding. Correct? Somebody remarked that... Right or wrong? Yes, it's true. Somebody Very intelligent parrots. Somebody had remarked as well, maybe it might be the blessing of Waqf-e-Nau scheme, which is going around in Islamabad also. No, that's not. You know, that's a sort of joke, but not Yes, really. that's true. And what about the pigeon? It's sitting here. Tell them all this. Come on, bring it and show them. Last night, or the night before in fact, as I was about to enter my office, I saw a small pigeon almost on the verge of death, sitting in the corner of the door where I enter. So immediately I noticed it and found it to be extremely cold and was nearly, it was about to die, turn over. Then I gave it to my security officer to tell him to take it to the warm hall there and put it under, some inverted basket or something. Keep it for some time and then report to me. Then they did it for a few hours and it was slightly better. It started nibbling at things which they put, but still it was not out of danger. Then they had a very clever idea. So why not give it to the bird specialist here? And he really worked wonders with that pigeon. He discovered that he had dipped into oil instead of water. And because of the oil on the feathers, it was no longer insulated. Because the feathers of the birds are insulated, so they retain air. And because of that air, they don't feel cold at all. Even in extreme cold, you see the birds don't feel cold at all. But when the oil sticks to the feathers, they stick together. Like those people who rub oil on their hair, they know, suddenly they get sticky. So that was a problem which he discovered. And he cleaned it. How? Shampoo. With shampoo, yes. Very good. Which shampoo did you use? Should we make promotion for this? Huh? Should you have promotion for this? All right. Now show them. Look how smart and young. It looked very old and very, soggy and strange look. Now this is beautiful and as smart as the holder is. You see? So tomorrow you release it. Huh? Not tonight, I don't think it's tomorrow. Daylight. Inshallah. Yes. Hello, 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 hello. Beautiful bird. Huh? Awesome. Okay then, let's begin. Shall we begin by the lady today? Please, anything you like. The ladies didn't have a chance last time. So Oh yes, I think it's better to begin with the ladies. Which were the ladies whose turn it was and they couldn't find time? Actually, we stopped over here. Just we stop over here. Yes.
Acha, so please start from there. Huh? La première question. Ma question est à propos du Saint-Coran. Je voulais savoir, on n'a pas le droit de tourner le dos au Coran. Donc, est-ce que c'est à prendre littéralement ou est-ce que c'est à prendre physiquement? Parce que dans les classes, quand on fait une classe, bon, il y a quelqu'un qui doit tourner le dos, donc je voulais avoir des précisions. The question is about, how would I say, giving one's back to the Quran. It is said that it's not a sign of respect to give one's back, to present one's back to the Quran. That's right, yes. So should this be taken literally or? Both. The Quran should generally be kept under cover and in an almirah, in some stack, because in some rack. Otherwise, it's left open on the table. It doesn't create a good feeling if you turn your back against it. So, literally, this is true as well, but this is far more important not to turn your spiritual back against the Holy Quran. And that is the real meaning. Sa Sainteté le Calife dit que, en fait, les deux sens s'appliquent ici. Le Saint-Coran devrait être recouvert et devrait être rangé sur une étagère, par exemple, sur une hauteur dans la chambre, dans la pièce où il se trouve, car il n'est pas bien de mettre le Coran sur une table et puis de lui donner le dos, de lui tourner le dos, car c'est un manque de respect dans un sens. Mais bien sûr, le sens, ça c'est le sens littéral, mais le sens spirituel est beaucoup plus important, et c'est qu'il ne faut pas tourner le dos spirituellement au Coran, c'est-à-dire de le rejeter, de le mettre derrière soi. Donc les deux sont possibles. Assalamu alaikum Hazur. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'Hazur pense de donner naissance à son bébé sous l'eau? What does Hazur think about underwater births? Yes. I mean, fish and the baby. No, no, no. etc. Human births underwater. Do they have this special device? They do it. They've been doing it for a number of years, where the mothers give birth underwater. What is the advantage of that? I've heard or perhaps read somewhere, but long ago. So I don't remember exactly the details about the advantages of having an underwater birth. Tell me. The advantages, well, one of the major advantages is that the birth is much easier. The baby seems to be born with giving less pain to the mother, for example. And also the temperature remains constant in the water, so there are some advantages there. And the disadvantage, the likelihood of its drowning? Well, they remove it very quickly, obviously, Okay. as soon as it's born. Right. Anyway, I don't know anything about this real advantage medically, but one thing I know that this is not done in all hospitals. If it were an established practice and if it was a common finding of the doctors that this is the best way for the children to be born, then I'm quite sure all hospitals should have adopted this method. But they have not done so. So you should find out whoever has suggested this to you. Sa Sainteté le Calife nous dit qu'il ne sait pas grand-chose de cette méthode, mais ce qu'il sait, une chose pour sûre, c'est que tous les hôpitaux dans le monde n'ont pas adopté cette méthode-là. Et donc, cela reste à être investigué, donc il faut que l'on fasse une enquête pour savoir au juste quels en sont les avantages. Et on devrait, le Calife a demandé à la sœur Aïcha de faire une recherche à ce sujet pour savoir quels sont les bénéfices que l'on prétend appartenant à cette méthode. Quels sont les critères sur lesquels la shahadat est basée? Et si quelqu'un est devenu shahid, ses péchés sont-ils automatiquement pardonnés? What are the conditions for shahadat, martyrdom? And if somebody does become a martyr, are all his sins automatically forgiven? What does she mean by automatic? There's nothing. Sins are forgiven by Allah. There's no automation in it. And Allah knows best the inside story of the person whom we know to be a martyr.
Whether he was held a martyr in the sight of Allah or not, we can't say anything. So there is no automation about it. Allah may forgive those whom He considers that they gave up their life for His sake. He has promised that He would forgive all their sins who have sacrificed their lives for the sake of Allah. So this is the definition of martyrdom as well. Sa sainteté nous dit que c'est Allah qui pardonne, donc qu'est-ce qu'on veut dire exactement par automatiquement pardonner? Allah est le seul qui connaît ce que cache toute personne, et ce n'est que lui qui peut décider de leur pardon, de pardonner leurs péchés ou non. Donc ce que nous savons, c'est que Allah a promis à ces personnes qui ont donné leur vie pour lui, sur son chemin, qu'il leur pardonnera tous leurs péchés. Maintenant, c'est à lui de décider si cette personne-là, la personne en question, arrivera à ce degré ou non. Assalamu alaikum Hazur. Dans la sourate Al-Qalam, chapitre 68, verset 1, Allah jure par l'encrier et la plume que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fou. Quelle en est la raison? Aussi, la valeur numérique de 50 de la lettre Noun peut-elle avoir une importance ici, et si oui, laquelle? Question on Surah Al-Qalam. It's on verses 2, c'est 2 et 3, n'est-ce pas? Le verset 2. Chapitre. Oui, c'est 68. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. The question is, what is meant by the letter Noon here, and why does Allah say that by His grace you are not... well, we'll hear the translation in English first. And the English translation is, by the inkstand and by the pen and by that which they write, thou art not by the grace of thy Lord a madman. Donc c'est par l'encrier et la plume et par ce qu'ils écrivent, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es pas un insensé. The question, as I said, was... Is the translation same in French? Yes, it is. It's The inkstand. The inkstand has come in, yes. You see, this is the very surah which I'm nowadays translating in the Quran class. And the problem is that Noon, if taken to mean an Arabic word, then it may be translated as other things as well. But Noon as ink pot is a translation which I believe is forced. It is not a real translation. Because the Arabs don't refer to ink pots as noons. But noon is a letter in Arabic. And as such, it can be used to, it can be understood as the alphabets used elsewhere in the Holy Quran, which are called muqatta'at. Muqatta'at are those alphabets which are used as at the head of any Quranic verse, like Alif, Lam, Mim. They have been interpreted differently, but the major purpose of these alphabets is that the divine word which follows is made of the same alphabets. So, O worldly people, this is a challenge to you. Using the same alphabets, produce a Quran which is, which you can't say it's similar, but make a Quran, a surah like the surahs of Quran. And you will not be able to produce anything even closely like it. This is the meaning of muqatta'at, on which all scholars agree. So I have found, after my investigation, that the word noon, although not understood to mean a muqatta, a letter of the word, just as a letter noon,
but one scholar, the author of Imla'u Ma Manna Bihi Bir-Rahman, has mentioned it to mean that. He says Noon is just a letter out of many other letters, and in this surah it is used for this very purpose. Now, a strange thing which is observed by a close reader of this surah is that this surah is so full of Noon, letter Noon, that it is amazing. Perhaps in no other surah, in such a short space, so many Noons are used as which are integral parts of words, not like Noon Tanweeni, but an integral part of the main word. So this I pointed out to my class, and Noon, if it is taken to mean anything, can be taken to mean fish, because the Holy Quran refers to Prophet Jonah as Zunnun, the prophet of the fish. So as such, Noon could mean that as well. Not a letter, but a whole word. And amazingly, at the end of this surah, the same Zunnun is mentioned. So it is a many-faceted word, or a many-faceted letter, which can be taken as a word, can be taken as a letter, and has so many possible meanings which we can draw from it by twisting it one way or the other. Sa Sainteté le Calife nous dit que si Noun est pris comme étant un mot arabe, eh bien, il peut être traduit par différents termes, il peut signifier différentes choses. Mais je pense que, dit le Calife, que ces traductions ne seraient pas vraiment réelles, car Noun est et reste une lettre arabe qui ressemble fort aux lettres qui sont appelées muqatta'at, c'est-à-dire ces lettres qui sont comme des abréviations, si vous voulez, dans le Saint-Coran, et qui viennent comme par exemple les lettres Alif Lam Mim qui reviennent maintes fois dans le Coran au début des sourates. Donc Noun ressemble à ces lettres-là. La parole divine qui suit a trait à ces lettres de façon très très particulière et de façon étonnante. Et cela fait partie de ces raisons qui veulent que le Coran ne peut être imité par les autres. Même ne serait-ce qu'une sourate du Coran. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran met au défi le monde entier de produire même ne serait-ce qu'une sourate telle que les sourates qu'il a révélées. Et à cause de ces lettres qui ont un lien vraiment étrange avec tout le sujet qui les suit, eh bien c'est absolument humainement impossible de reproduire de telles choses. Donc le calife dit que mon étude démontre que Noun en fait ne fait pas nécessairement partie des lettres muqatta'at, bien qu'elles viennent au début de la sourate comme on le voit. Cette sourate en fait contient, si on l'étudie de façon comment dire, avec beaucoup d'attention, eh bien on verra que beaucoup de mots dans cette sourate contiennent la lettre Noun. Et le calife a expliqué que dans d'autres sourates, vous verrez aussi des mots qui contiennent le Noun. Mais là, le Noun sera par exemple pour les verbes ou pour autre chose, pour les pluriels. Donc là, ce n'est pas la même chose. Mais ici, c'est au milieu du mot, le mot lui-même, central, la racine même, comporte la lettre Noun. Il y a un grand nombre de ces termes-là dans cette sourate. La lettre Noun signifie aussi poisson en arabe. Et le Coran fait référence au poisson, par exemple, le grand poisson, la baleine donc, du prophète Jonas, que la paix soit sur lui. Et comme par hasard, on pourrait dire, mais en fait on sait que ce n'est pas un hasard, cette même sourate de Al-Qalam, qui commence par la lettre Noun, mentionne à sa fin le prophète Jonas et ce qui lui était arrivé. Donc, plus on regarde cette lettre, dépendant de l'angle bien sûr dont on regarde, sous lequel on regarde la lettre, on découvrira d'autres sens, d'autres traductions qu'on pourrait donner à cette lettre.
Quelle est la différence entre l'iman et l'aqida? What is the difference between Iman and Aqidah? Iman and Aqidah. Why did you think of this question? Tell me. It's my father's question. Your father is sitting over there. Why didn't he wait for his turn? For his turn. You see, belief is something which can grow from strength to strength or go down from weakness to weakness. And Aqidah is a belief which does not require any real faith in the thing. It is a belief which you just believe in. You have no reason to support it, no evidence to prove it to be right. So this is why Aqidah is generally mentioned about such ignorant people who have a belief, have no reason to support it, no argument in favor of it, yet they believe. So the Christians, a large majority among them, when you discuss about Jesus Christ, how could it be possible that he would be really little Son of God, how could be 3 in 1 and 1 in 3? They say, no, this is true, this is what we believe. So this is called Aqidah. But Aqidah can also be born out of your contemplation, out of your pursuit for truth, and that Aqidah which is born out of your research, that is more rational than the beliefs which I have just mentioned to you. But the problem is that there too, out of your calculations, you can't reach a belief in a form that you may not be shaken out of it. There, the faith in God is essential to hold the belief and to make it a permanent feature of your life. So whatever happens, you cannot be shaken out of that belief. So there are so many other aspects of the same questions which can be discussed, but I wonder if this much answer satisfies you. For now it does. Is it all right now? For now it does, yes. Thank you. Sa Sainteté le Calife nous dit que la foi est une chose qui peut se renforcer ou s'affaiblir. L'Aqida, par contre, est une croyance qui ne dépend pas d'une foi. Elle peut exister, vous pouvez avoir une Aqida ou une croyance sans avoir nécessairement besoin de preuves ou d'évidences qui la sous-tendent. C'est pour cela qu'on dit que des ignorants, par exemple, qu'ils ont des Aqidas, des croyances, mais qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de raisonnement qui les sous-tend. Les chrétiens, par exemple, lorsque vous leur dites « Mais comment se peut-il qu'il y ait en Dieu 3 en 1, 1 en 3, on ne comprend pas cela, comment pouvez-vous expliquer cela ?» Alors les chrétiens vous disent « Oui, mais c'est comme ça. Donc c'est comme ça que Dieu est. » Et ils n'ont aucune logique qui sous-tend ce raisonnement. Et donc là, cette Aqida est évidemment une Aqida qui est fausse. L'Aqida peut aussi naître de votre recherche, de votre quête de vérité. Là, votre Aqida sera plus sûre, car vous êtes en train de la chercher à travers la logique, à travers la raison. Mais à travers le seul raisonnement, votre Aqida n'est pas complètement ferme, elle n'est pas inébranlable ou elle n'est pas complètement constante. Pour cela, il faut que vous ayez la foi en Dieu, car c'est la foi en Dieu qui la raffermit et qui la maintient et qui la garde donc constante. Et donc il y a beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait explorer des sens de ces deux termes, mais pour le moment, le calife dit que cette réponse devrait suffire. L'Europe a levé l'interdiction sur le bœuf britannique. Pensez-vous que nous pouvons en manger maintenant?
Very recently the ban was removed from British beef. Is it now safe, do you think, that for us to start eating it again? Are you very fond of beef? Well, you may try it and let us know. Sa sainteté dit que si vous aimez manger le bœuf, eh bien mangez-en un peu et puis faites-nous savoir les résultats. Faites-nous connaître les résultats. I'm not fond of beef anyway. Not this beef. If I eat beef, I eat very lean beef, which is available in Pakistan and also elsewhere, here too I think. But the beef which is beef of young calves and absolutely free of fat, that beef is really delicious. I make hunter beef out of that. It's it's also called cold meat. So hunter's beef is a very delicious thing which we used to take along when we went for shooting or hunting. So this is a very good food which doesn't go wrong. Doesn't go off. Yes. And you can, during the even hot season, there's the best food available, you put it in your pocket. So if that is what you like, but you may not have heard of it in your life before, is this what you like? Huh? Hunter's beef? Or any beef? Sa sainteté dit que personnellement, The answer was so short that I elongated it for your sake. Sa sainteté dit qu'il aime le bœuf aussi, mais pas n'importe quelle viande de bœuf. Il aime la viande très maigre, donc la viande qui s'engraisse. Et par exemple, la viande de veau. Donc sa sainteté a dit qu'il aime manger la viande de veau et qu'il aimait en particulier manger la viande froide. Donc c'est la viande de bœuf préparée et qui peut se transporter froid. Et cette viande-là n'est pas facilement avariée, elle ne se gâte pas très facilement, donc on peut l'amener par exemple à la chasse, à la pêche, etc. Et le calife dit que autrefois c'est ce que je faisais, j'aimais bien cela. Et donc le calife a rajouté un peu ça pour rallonger un peu la réponse ici. Assalamu alaikum Ouzou. Wa alaykum salam. Ajmera mukhtasir. Shawal mukhtasir. Short, yes. But I have also a question to ask you. Ji? How many can you count in this room who are really hot-blooded? I don't know. Try to answer this question. Perhaps. The pigeon for starters. No. The blood is the man sitting next to you here with just one shirt. And look at Marty, and partly you are also. You seem to be warm-blooded, and the most warm-blooded among them is the pigeon. Right? Yes. I thought you will guess rightly, but you guessed partly rightly. Please translate this and then let's come to the question. Oui. Sa Sainteté le Calife a posé une petite question aussi, une petite devinette si vous voulez. Combien de personnes ici ont le sang chaud, très chaud? Et donc on n'a pas su la réponse, mais enfin le calife a expliqué que ce sont les gens qui ne portent pas de pull ou autre chose, qui sont légèrement vêtus. Et donc moi aussi un peu légèrement vêtu. Et aussi le pigeon bien sûr qui a une température plus élevée que la nôtre. Oui. Et la question est, quelle est la forme de kufr qui est la pire, entre celui qui nie le Coran ou celui qui accepte le Coran mais ne se conduit pas en conséquence? Which form of kufr would be worse? Would it be the kufr of the person who denies part of the Quran, who doesn't agree with part of the Quran and believes it's been abrogated, for example? Or the one who believes in all the Quran but does not act upon it, or does not act upon part of it? Which is worse?
both do not act on the Quran correctly. The faith and the practice are both seems to be the same to me, because when they believe in the part of the Quran, whatever they believe in is their own personal inference, and when they act upon it, they don't act upon it because it's Allah's word. Then this becomes their word. So I don't believe in either of the two to be the right Muslims. But Allah will decide. Apparently, they're not right Muslims. Sa Sainteté le Calife dit que je pense que les deux ont tort car ils sont dans le même cas, dans la même situation, car tous les deux n'agissent pas sur le Saint-Coran. Et lorsque ceux qui croient dans une partie du Coran le croient, ils ne le croient pas parce que c'est la parole de Dieu en tant que telle, mais ils y croient à cause de leurs propres inférences, de leurs propres conclusions, à cause de ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Et donc cela est aussi injuste. Et donc le calife dit que si un musulman se trouve dans cette situation-là, situation-ci ou l'autre, que ce soit la première ou la seconde, eh bien ce musulman-là ne sera pas un vrai musulman, dit-il. Mais bien sûr, c'est à Allah d'en décider, c'est à Allah d'en juger finalement. Assalamu alaikum, Huzour. Pourquoi les Occidentaux ne reconnaissent pas la contribution éducationnelle faite par les musulmans? Why does Huzour believe that Westerners do not usually admit the contribution which Muslims have made to education? It's a very vague question. I can't really understand how to answer this question. Which Westerners reject what education? Everything is left open. And it's impossible for me to answer this question unless it is particularized. What is the Islamic system of education? First of all, he should let me know. Système d'éducation musulmane. Du passé ou du passé? Du passé. Oui. Surtout après, au 7e, 8e siècle. Mr. Rajab Ali is talking about the educational system which was in vogue in the 7th or 8th centuries of Islam. What was that? The Greek translation from the Greek to the Arab. I think what he really means is the contribution of the Muslims to science as such by translating the works of the ancient Greeks and bringing them to... The Westerns fully approve of it. They learn from that, the art of learning. But in fact, I think he's confused about the whole thing. The Muslim schools, etc., are perhaps looked down upon by the Westerners, and he's mixed these two things together, it appears to me. While whenever somebody inquires from Mr. Rajab Ali about the Islamic system, the answer is very small, very short, and very profound. And that answer was given by Hazrat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which reads as Al-Hikmatu Dallatul Mu'mine. You know, whenever you find anything which you yourself had lost, which belonged to you, but was lying on the road somewhere, or lying in any other corner, in bus, in railway, etc., you never hesitate to pick it up, because this is your thing. So the best system of education which is described by Rasulullah is that wisdom is the lost property of a believer. Wherever you find wisdom, pick it up. Whether you learn it from a Westerner or from an Easterner, that does not matter at all. Whether you learn it from old Greeks or Romans, it doesn't matter at all. It doesn't make any difference. Pick the wisdom. No one can find a better definition
for education than the one which was presented by Rasulullah sallam. Sa Sainteté le Calife dit qu'il semblerait qu'il y ait une certaine confusion au niveau de la formulation de la question et qu'il y a des éléments peut-être qui ont trait aux écoles musulmanes comme quoi elles ne sont pas bien vues en Occident souvent et que ce sont peut-être ces éléments-là qui ont rendu confuse un peu la question. Mais en fait, le calife Aïdullah Talab Nasser Aziz avait posé une question et il a dit que tout d'abord définissez-moi l'éducation, le système d'éducation en islam. Et ce système, dit le calife, y répondant lui-même, a été formulé dans une toute petite phrase par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était que la sagesse est l'objet perdu, ou ce sont comme les biens perdus d'un croyant. Donc le calife explique que si par exemple vous avez perdu quelque chose et vous essayez de la retrouver, et puis tout à coup vous la trouvez au milieu de la rue, vous allez évidemment sauter dessus, vous allez la ramasser et vous allez être très très heureux. Et vous n'allez pas tarder à la reprendre, cette chose. Eh bien, de même, lorsque le musulman, le croyant, voit une parole de sagesse, quelle qu'elle soit, et où qu'elle soit, il faut qu'il saute dessus comme si elle lui appartenait et qu'elle s'était perdue quelque part, qu'il l'avait perdue quelque part, pardon. Eh bien, le calife explique que, alors, si vous adoptez cette attitude-là, il sera immatériel que vous appreniez cette parole de sagesse des anciens Romains ou des Grecs d'antan ou de qui que ce soit. Du moment que la parole est une parole sage et qu'elle vous est utile, eh bien, vous allez l'apprendre et il faut que vous l'appreniez. Et c'est cela le système d'éducation dans l'islam, comme il a été défini par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Next, please. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Dans une émission de l'Ikam arabe, Huzour a fait mention d'un hadith selon lequel la date serait la tante paternelle des croyants. Que signifie ce hadith et pourquoi la tante est-elle paternelle et non maternelle? Cela se rapporte-t-il aux différences dans les parts d'héritage? In Liqam al-Arab program, Huzour had mentioned once, I think it was a hadith, in which the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had said that the date, the khujur, is the paternal aunt of the believer. So the question is, what is meant by this, and why not the maternal aunt? And does it have anything to do with the shares of inheritance, if there's any difference at all in this situation? I think I explained that during the same Liqam al-Arab. So he should take the video and re-watch it and re-hear it. All this aspect of is being the aunt of a woman, the khujur, that is date, being the aunt of a woman, that is father's sister, yes, has been fully explained. Huzour, with all respect, I think it was just mentioned actually, and there wasn't time for the explanation. It was not explained there, it was explained during my Quran class. Did you watch the same class? I saw it on Liqam al-Arab also. Liqam al-Arab. Yes. So it was mentioned there, maybe, I don't remember exactly whether I explained it or not, but it was explained fully during the Quran class. So because it requires some explaining, so you better listen to the same video. All right, Inch'Allah. Sa Sainteté le Calife nous dit que cela a déjà été expliqué en fait, peut-être pas dans l'émission de l'Iqam al-Arab en tant que telle, mais dans la classe de Tarjamat al-Quran, de la traduction du Saint-Coran. Et donc il faudrait que nous retrouvions cette cassette pour pouvoir voir un peu ce que c'est que la réponse, car c'est une réponse assez élaborée et assez détaillée et complexe, et donc il vaudrait mieux qu'on aille retrouver cette cassette plutôt que de répéter tout ici. Quelle est la philosophie du choix des rakats dans les différentes prières? What is the philosophy behind the choice of the number of rakats in the different prayers? Why is it 2 and 4 and 3? That is also a question which has been repeatedly answered by me. The fact is that the basic answer, which covers both
the obligatory prayers and optional prayers is the one which was referred to by Rasulullah sallam as Allah is odd one, and he prefers odd numbers to even numbers. So because he is odd in the sense that he is one, I mean, so both the prayer systems are made odd, because in the prayers which are obligatory, you will find all the prayers in even numbers except Maghrib, which has one rakat more than even, and when you add them up all together, the whole prayer, all the prayers put together become odd. The same applies to Nawafil, the optional prayers. You say the prayers always in even numbers, except by adding one to it during witr. So that witr makes the entire optional prayers as odd in number in totality. So that is one of the reasons why it is done so. It is so. Sa sainteté dit qu'en fait j'ai répondu bien des fois à cette question dans le passé, mais la réponse de base est que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos des prières obligatoires et d'une part et d'autre part les prières volontaires ou surérogatoires, c'est que puisqu'Allah est un, il préfère l'impair, il aime les chiffres impairs. Et dans ces deux séries de prières, l'une étant obligatoire et l'autre étant volontaire ou surérogatoire, le nombre de rak'at ou de parties de la prière dont sont composées les prières ont été rendus impairs par, dans le premier cas donc des obligatoires, la prière de Maghrib qui comporte 3 rak'at. Donc quand on ajoute toutes les rak'at ou les parties de toutes les prières obligatoires, elles restent au nombre impair. Et de même dans les prières volontaires, où vous faites toutes vos prières volontaires ou optionnelles par 2, mais dans la prière de witr, vous y ajoutez encore une raka, pardon. Et donc cela devient impair, donc quand on ajoute le tout, le total donnera encore une fois un chiffre impair. Donc cela a aussi été à la base de ce choix du nombre de rak'at dans les prières. L'OPEP est une organisation dont l'un des buts est de jouer sur la production pour augmenter les prix du pétrole. S'agit-il là d'une pratique commerciale qui est reconnue par l'islam, et que pouvez-vous conseiller aux pays producteurs de pétrole pour qui la chute des cours a des conséquences dramatiques? I'm sorry, José, I didn't get the first part of the question. L'OPEP, Oui, des pays exportants de pétrole, mais ils se réunissent pour réduire les productions et faire augmenter les prix. Est-ce que c'est une pratique commerciale qui est admise dans l'islam? The question is about, it's called OPEP in English as well, OPEC, the Organization of Petrol Exporting Countries, I think it is. They usually meet to decide when to reduce the production so that the prices can go up, etc. Is this practice admissible and permissible in Islam or not? Islam does not approve of any such artificial measures, because they always lead to trouble, always end up in trouble. And it's very difficult to handle once the government begins to interfere in the human economy, because rules of economy are ungovernable by humans. They artificially influence them and twist them. But economy kicks back somehow. And in the final analysis, it is found to be unadvisable, unwise to try to interfere in economies. So that is why Islam has ruled out the system of usury, etc. And it requires a very large answer, which I already have given in many of my addresses. But the fact is
that Islam wants the economy to be free, absolutely free, from any interference, with the result that it grows automatically and it responds to the situation prevailing in the world as such or in a country as such. And I have proved with argument, with strong, incontrovertible economic arguments, that the Quranic system is better, and it is high time that the world adopted this system. Now this, once I said in one of my lectures, I explained the whole thing. Lectures delivered in America and Canada. And the amazing thing was that the lectures were attended by highly qualified economists, government economists and private economists. And at the end of the lecture, they all agreed, this is true. This is what we lack. But they also told me that unfortunately, because the economy is in the hands of politicians, so they will not listen to this advice. They can be convinced that this is the right system, but it is not a system which will help a world which is exploiting all the nations which are lower in order of economic growth. But Islamic economy, your system of Islamic economy does not permit such a thing, so they will reject it. In the final analysis, their growth is based on the exploitation of the poverty of the rest of the world. Sa Sainteté le Calife nous dit que l'islam n'approuve pas du tout de telles mesures artificielles, car celles-ci aboutissent tout le temps au désordre. L'économie ne peut pas être gouvernée par les êtres humains, en fait. Les gens essaient de la maintenir, de la contrôler, de la former comme ils le veulent, mais elle prend toujours sa revanche. D'une façon ou d'une autre, elle renvoie le coup, et donc cela fait très mal. Il n'est donc pas sage d'essayer de contrôler l'économie. L'islam, quant à lui, veut que l'économie soit absolument libre, sans aucune pression, sans aucun contrôle. Et dans une telle atmosphère, l'économie, tout naturellement, ne fait que fleurir et que progresser. Le calife dit que dans le passé, j'ai prouvé par des évidences incontournables de nature économique que le monde n'a aucune solution excepté celle d'adopter ce système proposé par l'islam. Par ailleurs, dit le calife, j'avais fait des présentations aux États-Unis et au Canada et j'avais exposé ce système lors de ces discours. Et dans l'Assemblée, dans l'audience, il y avait des économistes de très haut niveau qui étaient présents et qui m'ont écouté. Et la chose étonnante, c'est qu'à la fin de mon discours, ils ont tous exprimé le fait qu'ils étaient tous d'accord avec ce que je disais. Ils acceptaient absolument ce que je disais comme étant vrai. Mais malheureusement, l'économie qui existe maintenant dans le monde en est une qui exploite les nations pauvres. C'est comme cela qu'elle existe, qu'elle fonctionne. Et donc, étant donné que l'économie islamique ou l'économie présentée par l'islam ne permet pas du tout l'exploitation des autres, des uns par les autres, eh bien, évidemment, cela ne servira pas leur but et ils vont donc l'abandonner, ils vont pas l'adopter. Assalamu alaikum. Dans la dernière émission, vous avez mentionné le cas de Abdul Mannan, le fils du premier calife, Raziyallahu anhu. Vous avez dit qu'il était versé dans les sciences du Saint-Coran et du Hadith. Malgré cela, il a fait une grande erreur du jugement. Comment les gens comme nous, moins savants, pouvons-nous éviter de commettre de telles erreurs du jugement? In the last program, Huzur had spoken of Abdul Mannan, yes, and how he, despite the fact that he was a learned person, he was very learned in a hadith, for example, he did make a very grave error of judgment, we could say. Then how
how can we, who are simple, ordinary people, who are not like a learned person like he was, how can we avoid making such errors of judgment? Safer. Much safer. That's enough. Sa sainteté dit que les gens simples, en fait, sont plus saufs que les autres. C'est leur manque de savoir qui les sauve. Next, please. Salam Hazur. Qu'est-ce que Hazur pense de Anwar Ibrahim, qui est retenu en prison en Malaisie? What does Hazur think about Mr. Anwar Ibrahim, who's been put in prison in Malaysia? I don't approve of him. Le calife dit, je n'approuve pas de cet homme. I don't say exactly that the allegations are right, but I know this man to have been an Ahmadi once, while he was a student of our college at Rabwa. And a fellow student with him is personally known to me, and he used to be a good Ahmadi, a semi-good Ahmadi, all right. But when he went back to his country, he started deviating for the sake of political gains, because he considered politics to be his option for future. And as such, Ahmadiyyat was considered to be an hindrance in the way. So he threw it off, chucked it off. And this is what politics gave him. You see? Sa sainteté le calife dit qu'il ne dit pas que les allégations qui sont portées contre lui sont nécessairement vraies. Mais je peux dire que cet homme, je n'approuve pas de lui, puisque à une époque, il était un Ahmadi, dans une façon de parler, dit le calife. Il était étudiant à l'une de nos écoles, et à ce moment-là, il était un Ahmadi plus ou moins bon. Mais il a tout jeté par-dessus bord pour la politique, et pour des gains politiques lorsqu'il est rentré à son pays. Et bien voilà ce que la politique lui a donné aujourd'hui, donc c'est tout ce que je puis dire, dit le calife. Now please shut off the cameras and let's talk